pied des falaises de Champeaux, dans la baie du Mont-Saint-Michel, se trouve le plus haut récif d'Hermel d'Europe. Ces hermels, ce ne sont pas, contrairement aux apparences, des rochers, mais bien des petits vers marins, des milliards d'hermels qui colonisent cet espace et qui se nourrissent de phytoplancton à chaque marée. Et ce sont aussi des animaux qui bâtissent ces cathédrales vivantes à base de petits débris de coquillages. Et nous allons voir que ces trésors de biodiversité sont menacés par la pression humaine. C'est l'unique chemin pour rejoindre la Mecque des pêcheurs à pied. Rapide sensibilisation sur les hermels, mais peut-être vous connaissez déjà. Maxime Spagnol n'a pas une seconde à perdre. Médiateur de l'Estran, il va au-devant des pêcheurs avant chaque grande marée. C'est l'arrêté du coup. La petite chose, le petit ver d'ailleurs qui ressemble à ça. Ce petit ver marin et son habitat sont protégés par arrêté préfectoral depuis le 17 mai 2024. L'objectif ici, c'est de sensibiliser aux bons gestes pour préserver les récifs d'hermel. Prendre une distance de 3 mètres avant de pouvoir commencer à gratter. Sur les rochers, il y a des petites alvéoles un peu beige là. Ouais, et dedans, il y a des vers qu'il ne faut surtout pas s'en approcher parce que c'est réservé. Moi, je trouve que c'est très bien qu'ils préviennent parce que les gens ne savent pas, forcément on marche dessus, on va au plus court, mais c'est très bien. Nickel, merci de vous être arrêté. Bonne journée à vous. Ouais. C'est la marée. La marée, à un moment, elle va revenir. Donc du coup, c'est vrai que il faut récolter un peu le panier pour pouvoir manger ce soir, ce qui est complètement compréhensible. Mais c'est vrai que pour nous, du coup, il faut être rapide. Mais quand on est sur l'estran, on va aller pousser le curseur un peu plus loin. Une fois sur l'estran, difficile de ne pas se méprendre, tant ces récifs d'hermel ressemblent à des rochers ou à des amas de sable. Or, c'est bien l'habitat d'un animal marin, fragile et vivant. C'est un ver en fait tubicole qui va construire un tube de sable. Donc pour ça, en fait, ils vont récolter des fragments, ils vont les calibrer, ils vont mettre une petite pointe de colle sur chaque petit fragment et en fait faire ce tube de sable qu'on voit ici. Et comme c'est un animal grégaire, et du coup, ils vont se coller les uns aux autres. Donc on va avoir des tubes qui peuvent aller jusqu'à 50 cm. C'est solide, mais derrière, on marche dessus, ça casse quand même, ça reste du sable. Le fait de gratter aussi, on ne se rend pas compte, mais même si on ne touche pas au récif, si on gratte en dessous, vraiment à proximité, on va creuser un trou, la mer elle va arriver, elle va continuer en fait à créer de l'érosion et la structure va finir par se casser et tomber en fait avec le poids. Et si c'est fait ça régulièrement, en fait ça va juste s'éroder et le sable va venir tout recouvrir. Parmi les milliers de pêcheurs qui déferlent ici chaque jour aux grandes marées, rares sont ceux qui respectent à la lettre l'interdiction de gratter à moins de 3 mètres des hermels. Vous revenez la semaine prochaine, vous allez trouver des gens dans les hermels. Vous allez en trouver. Le Français il aime bien aller contre les interdits. Malgré une cohabitation difficile, ces réservoirs de biodiversité ne sont pas strictement protégés. Ils font toutefois l'objet d'une surveillance scientifique. À l'aide d'un drone, Stanislas Dubois, spécialiste des hermels à l'Ifremer, suit leur évolution année après année. Stanislas, depuis quand est-ce que vous travaillez sur ce sujet des récifs d'hermels Ici, en Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel, ça fait une vingtaine d'années et partout en Europe, puisque c'est une espèce qui se développe sur toutes les côtes européennes. Et comment est-ce qu'elle va, cette espèce ? Alors, je pourrais dire que les récifs sont en fait victimes de leur succès parce que dans leur environnement, en fait, se développe toute une foule d'autres organismes, notamment des coquillages qui sont pêchés, ramassés. Et c'est en allant pêcher ou ramasser ces coquillages qu'on abîme les récifs. Évidemment, il faut de la pédagogie pour expliquer. Parce qu'on protège bien que ce qu'on connaît. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question pour les récifs coralliens. Là, on a des récifs tempérés. C'est la même chose. On connaît leur importance dans le maintien de la diversité, dans la filtration de l'eau, dans le maintien d'énormes quantités de sable. Aujourd'hui, il est plus question de savoir est-ce qu'on peut avoir des zones où l'impact de l'homme, cette pression, pourrait être enlevé. De l'autre côté de la Manche, ces biorécifs sont sanctuarisés. Un jour peut-être faudra-t-il l'envisager ici pour protéger un patrimoine naturel remarquable.